Voilà, je crois que je vous dois quelques explications un petit peu techniques là. Voilà, donc ça c'est mon nouveau joujou. C'est tout simplement sur la base de fabrication d'une serinette. J'ai donc récupéré toutes les infos et j'ai bricolé ce petit truc là. Donc ici nous avons donc la manivelle qui fait tourner ici la roue codeuse. La roue codeuse en bleu, ici, elle passe là dans un capteur à fourche qui récupère les informations que cette roue codeuse donne et les transmet sur la carte, on peut appeler ça la carte mère. Voilà, donc ça c'est pour, en gros, le principe de fonctionnement. Là, on va rentrer dans un domaine un peu plus technique. Ici, nous avons un lecteur de carte à puce. Ce lecteur de carte à puce, il va lire ce genre de cartes. Ces cartes sont programmées chacune à 2 morceaux de musique. Donc, on met donc la carte dans le lecteur. Et donc les infos de la carte sont transmises ici sur cette... on peut appeler ça une carte mère. Et c'est géré par ces petites cartes bleues là qui a un processeur, enfin qui gère toutes les infos. Là derrière, on ne la voit pas bien, il y a ce qu'on appelle une carte synthé. Donc les infos de cette carte sont transmises sur celle-là, qui elle les transmet sur celle-là et sur les haut-parleurs. Ça c'est donc, là ça va être l'alimentation 12 volts plus moins. Là le fusible de protection, mes 2 haut-parleurs. Voilà, donc il faut, d'après un schéma bien précis, il faut câbler tout ça. Là nous avons, je ne sais pas si on le voit, ici nous avons les 2 commutateurs. Un des commutateurs permet de modifier la tonalité, on peut monter ou descendre de 5 demi-tons. Et l'autre commutateur permet de sélectionner l'instrument dans une liste d'une dizaine d'instruments. Donc il y a des orgues de foire, il y a des accordéons, il y a tout ce que vous voulez là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour la partie, sans rentrer trop dans les détails, pour la partie explication du fonctionnement par rapport à l'électronique. On va rentrer maintenant dans la partie mécanique. Donc quand je vais tourner la manivelle, donc la manivelle est là, je tourne la manivelle, mon plateau là-haut il va se mettre en rotation. Et en même temps que le plateau il est en rotation, la roue codeuse elle va capter les infos qu'elle va en transmettre à la partie électronique et ben, ça va tourner le plateau et ça va jouer de la musique en même temps. Voilà, donc la partie mécanique là elle fonctionne parfaitement bien. La roue codeuse, a priori, il n'y a pas de problème non plus. Le capteur, c'est les bons capteurs. Maintenant, il faut juste encore brancher la partie électronique. Ici, nous avons donc la façade, oui, on peut appeler ça le tableau de commande. Donc là, on a un commutateur 12 positions. Donc ça va être le commutateur qui va permettre de monter et de descendre la tonalité. Ce commutateur-là va permettre de choisir quel instrument on veut faire jouer. Là, nous avons un bouton poussoir, car sur chaque carte, on peut mettre 2 morceaux. Donc, si on insère la carte, elle va automatiquement jouer le morceau A. Et si on veut jouer le morceau B, donc il faut appuyer sur ce bouton poussoir, et il va chercher le morceau B. Donc, ça c'est des LED qui indiquent sur quelle position est la carte. Donc, la LED verte, elle est prête à la lecture, la LED rouge, il y a un problème, et ainsi de suite. Ça, c'est interrupteur marche-arrêt pour l'interrupteur principal, avec la LED rouge qui va indiquer si l'appareil est sous tension ou pas. Qui va indiquer s'il y a du 12 volts présent ou pas. Et puis après, bon, il n'y a plus qu'à tourner la carte insérée, le bon témoin allumé, ici du 12 volts,
Il n'y a plus qu'à tourner la manivelle et puis le plateau il tourne. Et en principe, la musique elle devrait jouer s'il n'y a pas de problème. Mais, donc toute la partie mécanique est maintenant, enfin moi ce que j'appelle mécanique, c'est toute la partie oui, mécanique est terminée. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est en orange, en noir et en bleu, c'est des pièces que j'ai dessinées moi-même avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Et à partir de ces dessins, de ces schémas que j'ai faits, le logiciel m'a généré ce qu'on appelle des G-codes et que je copie sur une petite microcarte SD que j'insère dans l'imprimante. Et l'imprimante me fait les pièces exactement à la mesure, comme je les ai dessinées, comme j'en ai besoin. Et un dernier coup de manivelle. Voilà, donc pour... Donc tout, il y a juste un peu l'huile qui coince, c'est pour ça que ça siffle. Mais bon, pour l'instant, je ne veux pas trop mettre de lubrifiant parce qu'après, j'en ai partout. Voilà, donc la mécanique fonctionne. Si la partie électronique fonctionne aussi bien, ah bah c'est gagné.